matinale quotidienne du lundi au vendredi avec Bishop Eli à 7h30 de New York ou à 7h30 de la Caraïbe de Basse-Terre. À Paris, pendant l'heure d'hiver, c'est à 13h30. Pendant l'heure d'été, c'est à 12h30. Prions ensemble avec Bishop Eli sur sa chaîne YouTube @Bishop Eli. Que Dieu vous bénisse. Avec Dieu, c'est toujours possible. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et que vous prenez bien soin de vous. Je vous parle toujours en direct de la Floride. C'est toujours un moment de joie pour moi de partager avec vous des sujets importants. Voilà. Alors, du coup, ce soir, je voudrais vous parler de l'ego. L'ego dans le couple. Parfois, il peut y avoir que dans le couple, il y ait une personne dans le couple qui a une personnalité dominante et parfois écrasante due à un ego qui pourrit, qui est un poison pour le couple. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une personne qui veut toujours avoir raison, qui ne s'excuse jamais, qui minimise les sentiments de l'autre, qui prend les décisions seul. Alors voilà, des décisions sur les vacances, décisions sur les budgets, décisions sur certains projets, sur d'ailleurs les projets importants. La personne prend des décisions seule. Alors du coup, quand vous faites cela, vous frustrez votre femme, vous frustrez votre épouse, vous lui enlevez son identité de femme. Vous lui enlevez son identité de femme. Il y a une perte d'identité quand vous faites cela. Si c'est un homme, c'est pareil. Vous lui enlevez sa place d'homme, sa place de chef de famille, vous lui enlevez sa place de mari. C'est très dangereux de faire cela. Il y a un déséquilibre et il peut y avoir également un risque d'explosion dans le couple. C'est pour cela que je vous encourage, si vous sentez que vous êtes dans ce cas-là, où vous dominez, vous écrasez votre couple, priez, confessez, mettez en lumière, parlez avec votre épouse, parlez avec votre pasteur s'il le faut. Si vous êtes dans le cas où vous vous sentez écrasé, parlez-en avec votre mari. C'est important d'avoir sa place. Un couple, c'est une équipe. Un couple est fait pour avancer ensemble, prendre des décisions l'un avec l'autre. Et tout cela veut tout simplement dire, tout simplement parler de l'amour. L'amour, c'est cela, c'est le partage avec l'autre. Si je retourne en bonne santé dans la maison de mon Père, l'Éternel sera mon Dieu et je lui donnerai la dîme de toutes mes revenus. Voyez? Et Jacob vous parlait ainsi, il n'y avait pas encore la loi. La Bible dit dans Jean, la loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité est venue par Jésus-Christ. Donc la loi a commencé avec Moïse. Donc quand Jacob disait que je vais donner à l'Éternel la dîme de toutes mes revenus, il n'y avait pas encore la loi. Lorsqu'Abraham a donné la dîme à Melchisedec, il n'y avait pas encore la loi. Donc la dîme ne commence pas avec la loi, messieurs. Malheureusement, cette doctrine, c'est des Africains francophones qui l'ont inventée. Africains francophones qui amènent, vous allez voir chez les anglophones, ce genre de doctrine n'existe même pas. Si vous voulez que le royaume des cieux vienne, si vous cherchez d'abord le royaume des cieux, vous devez soutenir l'œuvre de Dieu. Mais donnez votre dîme et votre offrande dans
un champ fertile. Ne donnez pas à ces escrocs. Les gens donnent de l'argent aux escrocs. Il faut que votre argent serve à l'œuvre de Dieu réellement. Et non à alimenter des maîtresses d'un certain gourou, des voleurs. Soyez intègres pour demeurer. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour laquelle les chrétiens aujourd'hui sont fauchés. Beaucoup de chrétiens sont fauchés. Beaucoup de chrétiens ont des problèmes financiers parce que vous n'honorez pas Dieu. Vous n'êtes pas intègre avec Dieu. Être intègre avec Dieu, c'est aimer Dieu plus que tout. Aimer Dieu plus que maman. Personne ne peut servir 2 maîtres à la fois. Vous ne pouvez pas servir maman et Dieu. Bonjour, chers amis, téléspectateurs. Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Voilà, je veux avec plaisir partager la parole de Dieu. Et ce matin, j'ai un mot d'encouragement pour toute personne qui passe des temps difficiles. Je crois que les temps difficiles sont nécessaires. Les temps difficiles, ils sont même indispensables. C'est vrai qu'ils ne sont pas agréables. Hein? Je vous avouerai que ce n'est pas agréable de passer du temps difficile. Si je ne le vous dis pas, je suis un menteur. Ce n'est pas agréable de passer un temps difficile. Parfois, on est perdu, on se sent perdu. On se pose des questions. On se dit, est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu m'aime? Où est Dieu? Pourquoi il me laisse souffrir? Pourquoi cette guerre? Pourquoi cette maladie? On se pose des questions. Et souvent, on se pose beaucoup de questions pendant les temps difficiles. Mais vous savez, les temps difficiles, si Dieu le permet, c'est parce qu'il veut voir notre foi croître. Il veut voir notre foi croître. Et vous savez, il y a un homme de Dieu qui a marqué l'histoire moderne. Il s'appelait Smith Wigglesworth. Cet homme de Dieu a pu ressusciter 7 morts durant son ministère. Dieu l'a utilisé pour guérir des malades. Dieu l'a utilisé puissamment. Et un jour, les étudiants de l'école biblique sont allés le voir pour lui poser la question pour savoir quel était le secret de sa foi. Ils lui ont posé la question, monsieur l'apôtre, ou pasteur ou évangéliste, quel est le secret d'une foi grande? Alors Smith Wigglesworth va dire, une foi grande est une foi qui a remporté des grandes batailles. Et c'est vrai, quand vous passez des temps difficiles et que vous manifestez votre foi va grandir. Voyez, plus vous utilisez votre foi, plus votre foi va grandir. Un homme musclé, qui a des gros bras bien musclés, c'est un homme qui s'entraîne, hein, qui pratique des exercices. C'est exactement la même chose. Un homme musclé spirituellement, votre esprit est musclé si vous l'exercez dans la bataille spirituelle. Et voilà pourquoi le Seigneur, pendant les temps difficiles, il le permet parce qu'il veut que nous puissions développer notre foi. Que nous ayons une foi éprouvée par le feu. Amen. Éprouvée comme l'or. Bien-aimés,
ce que j'aimerais vous dire, si je vous parle des temps difficiles, c'est parce que moi aussi, je connais des temps difficiles. Peut-être plus difficiles que vous. Comme j'ai toujours dit, chacun a son Goliath. Qu'on ne vous mente pas, ne rêvez pas. Chacun doit affronter son Goliath. Et nous avons tous un Goliath qui viendra sur notre chemin. Et quand je parle de Goliath, je parle d'une manière imagée. Goliath représente un défi, un problème, un événement, une situation que le diable crée pour nous mettre à genoux. Goliath peut représenter une maladie. Goliath peut représenter un problème financier pour toi. Goliath peut représenter un problème sentimental. Ah oui, je parlais avec un ami, je lui ai dit, Dieu a créé le mariage pour le bonheur. Voilà, hier, je parlais avec un de mes fils, Patrice Corval, voilà. Patrick Corval, je lui dis, mais... Non, Patrice Viator plutôt. Je lui dis, mais Dieu a créé le mariage pour le bonheur. Mais qu'est-ce qu'on constate? Le mariage rend des hommes et des femmes malheureux. J'ai vu très peu d'hommes et de femmes heureux dans l'amour. Je vous dis la vérité, j'ai 58 ans, j'ai vu très peu de femmes et d'hommes heureux dans le mariage. Ou bien ils font semblant, ou bien ils essayent de surpasser les difficultés. Mais le bonheur de vivre, le bonheur, ça ne dure pas longtemps. Et pourtant, Dieu ne s'est pas trompé quand Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que la femme soit seule. Mais que faire? Lorsque vous êtes avec une femme ou lorsque vous êtes avec un homme, vous l'aimez, mais lui ne vous aime pas. C'est l'un des problèmes. Tu aimes un homme, mais lui, l'homme, il ne vous aime pas. Il vous aimait et maintenant il ne vous aime plus. Vous n'êtes pas toujours fautif, madame. La seule faute que vous avez commise, c'est que vous êtes tombée amoureuse d'un homme instable sentimentalement. Oui, ça existe des hommes malades sentimentalement, malades dans l'âme. Il y a des hommes qui ont envie d'être, ils ont envie d'attirer l'attention et qui ont envie de faire des conquêtes parce que, par exemple, dans leur enfance, ils ont été rejetés, ils ont été diminués. Alors maintenant qu'ils sont devenus grands, ils ont envie de multiplier des conquêtes, c'est psychologique, pour se sentir valorisés. Tu es tombé sur un homme malade, émotionnellement. Voilà. Et c'est le début de ton malheur. Tu aimes un homme, tu t'as fait un enfant, 2 enfants, 3 enfants, mais qui aime une autre personne. J'ai une personne que j'aime bien, une de mes filles qui m'a dit, elle aime quelqu'un, mais cet homme-là ne sait pas s'il est amoureux ou pas. Et cet homme lui a dit qu'il va aller voir un psychologue ou un psychiatre pour savoir s'il est amoureux ou pas. Je lui ai dit, madame, ma fille, ça a mal commencé. Ça a mal commencé. Un homme qui ne sait pas s'il t'aime, c'est qu'il ne t'aime pas. Quand on aime, on le sait. Voyez, des fois on est victime. Je parle un peu de Goliath sentimental parce que c'est le Goliath le plus répandu. Hein? On est d'accord, j'espère, avec toi. C'est le Goliath le plus répandu. Et je crois que c'est le Goliath
dont la plupart d'entre vous vont faire face. Et il y a des hommes comme des femmes qui vous acceptent par défaut. Des fois, vous n'êtes pour rien. Vous savez, l'erreur que nous avons toujours tendance à culpabiliser les divorcés. Ah, si tu es divorcé, c'est que tu étais un mauvais mari. Si tu es divorcé, c'est que tu étais une mauvaise femme. Hein? Une femme qui tombe sur un homme qui la tape comme un serpent, divorce. Il tombe sur un deuxième encore violent, divorce. Il tombe sur un troisième qui fait pareil, divorce. Donc cette femme-là est mauvaise. Monsieur, non. Elle a commis 3 fois des erreurs. Elle a eu la malchance de tomber 3 fois sur des hommes violents. Ça existe, ça, c'est possible. Donc il faut qu'on arrête ces préjugés qu'une femme divorcée 2 fois ou 3 fois est obligatoirement une mauvaise personne. Je connais les cas d'une femme. Vous savez, il y a des hommes, il aime son ex, mais comme il a le chagrin d'amour, il veut oublier l'ex et s'est dit, il faut que je trouve une femme pour oublier l'autre. J'ai vu des cas comme ça, hein? Un homme qui vient vers toi, il ne va jamais te dire que je te veux, aide-moi à oublier l'autre. Il sait que tu ne vas pas accepter ça. Et il cache sa démarche. Il t'amène de fleurs. Il te traite comme une reine. Il t'achète 2 voitures. Mais en réalité, ce n'est pas toi qu'il aime. Il aime toujours son ex-femme. Et comme il est malade émotionnellement, il veut t'utiliser comme un médicament pour oublier l'ex. Vous comprenez? Des fois, lui-même n'est pas conscient de sa démarche. Mais il t'utilise. Mais toi, la pauvre victime, tu crois à l'amour. Tu dis, mais cet homme est gentil. Il est attentionné. Je n'ai jamais vu quelqu'un comme ça. Mais non, il n'est pas gentil. C'est un malade. Et si par malchance, l'ex répique, l'ex le relance ou la relance, il ne pourra pas résister. C'est comme ça que vous voyez, vous rencontrez quelqu'un, des fois vous refaites une vie, des fois vous vous mariez, des fois vous faites même des enfants. Au bout de 5 ans, tu crois avoir fondé une famille, mais tu constates que l'ex est revenu encore. Et tu constates qu'il fréquente encore l'ex qu'il avait trompé, qu'il avait jeté. C'est complexe, mes amis. C'est complexe et c'est compliqué. Le Goliath sentimental, c'est terrible. J'ai vu une vidéo là où un homme parlait avec sa femme. Son ex. Très belle femme. Et la femme lui a dit, on arrête. Le monsieur est allé le voir. Il lui parle. J'ai la vidéo. Le monsieur lui demande, tu veux qu'on arrête? Oui. Est-ce que tu vas m'oublier? La dame a dit, non, je ne t'oublierai jamais. On a passé un bon moment. Vous savez, il y a des gens qui sont tellement égoïstes. Ils t'utilisent, ils t'utilisent. Et lorsqu'ils veulent tourner la page, ils veulent aller ailleurs, ils s'en foutent complètement de toi. Que tu souffres et que tu pleures, il s'en fout. Lui pense à son désir. Il s'en fout même des enfants. Que les enfants souffrent. Il y a des femmes comme des hommes. Ils s'en foutent même des enfants. Ces enfants. Il détruit le foyer parce qu'il veut simplement se faire plaisir. Alors le monsieur lui a dit, il a pris un revolver, il l'a mis dans sa bouche. Il s'est suicidé, il a tiré une balle devant la femme. Il a dit, comme ça tu m'oublieras jamais. La dame a été choquée. Les Goliaths sentimentaux, émotionnels, les Goliaths amoureux. Hein. David a eu affaire à un Goliath militaire. Mais beaucoup de femmes, surtout, comme des hommes, nous avons affaire au Goliath sentimental. Je pense que c'est un Goliath terrible.
Un Goliath terrible qui peut détruire votre foi, qui peut vous amener à la dépression. Vous vous rendez compte? Et je dis bien, chaque homme doit faire attention de ne pas devenir un Goliath. Autrement dit, un destructeur sentimental. Vous devez vous battre vous-même pour être guéri. N'utilisez pas l'autre comme un médicament. N'utilisez pas l'autre comme un pneu de sauvetage, hein, un pneu de secours, hein, comme une boue de sauvetage. Non, non, n'utilisez pas l'autre. Voyez, n'utilisez pas l'amour de l'autre, les sentiments de l'autre pour survivre. Et malheureusement, c'est très fréquent. Malheureusement, c'est très fréquent et puis, parfois, c'est pas conscient. Voyez. Je connais une femme qui a rencontré un homme, ici en Guadeloupe. Hein. Il a rencontré un homme, et puis sa mère ne voulait pas de cet homme-là. Et cette femme, il aimait cet homme, mais il a arrêté la relation parce qu'il aime sa mère. Elle aime sa mère. Et elle est allée se marier avec quelqu'un espérant et croyant. C'est pas que la femme a dit que je vais l'utiliser, non. Elle a cru qu'elle était guérie. Vous savez, il ne faut pas toujours accuser les gens. La dame a cru qu'elle était guérie. Je vous dis, elle a cru qu'elle était guérie. Mais elle n'était pas guérie. Elle s'est trompée. Elle s'est engagée avec un autre homme. Mais pendant le mariage, elle s'est rendue compte qu'elle aime toujours l'ex-copain. Voilà pourquoi un homme a dit, si vous pouvez marier une femme vierge, vous êtes béni. Je vous dis la vérité, hein? Et il n'a pas tort. Cet homme-là a dit, il n'a pas tort, je vous dis, c'est pour cela les Arabes ont raison, une femme doit se marier vierge. Ça, c'est mon opinion. Il y a 1000 raisons pour lesquelles une femme doit se marier vierge. D'abord, quand tu te maries avec une femme vierge, elle va te comparer à personne. Elle va connaître que toi. Elle va pas te juger. Voyez, voilà pourquoi il y a beaucoup d'infidélité, d'adultère, de trahison, de désastres. Parce que, mais je dis, je n'ai pas dit que lorsqu'une femme n'est pas vierge, qu'il ne faut pas la marier. L'idéal, comme font les Maghrébins en grande partie, comme faisaient nos ancêtres, nos mamans s'est mariées vierges. Voyez, parce que c'est complexe. Bon, on peut ne pas être vierge, mais être restauré émotionnellement. Donc, il y a un travail de restauration émotionnelle. On peut avoir commis des erreurs, on est sorti avec un homme et puis on s'est rendu compte. Mais il y a un travail intérieur à faire. Comme dit David, tu restaures mon âme. Tu restaures mon âme. Dieu doit restaurer votre âme. Enlever tous les mauvais souvenirs émotionnels, le mal dans les racines, toute votre expérience avec ces textes-là pour que vous retrouviez ce que j'appelle une virginité émotionnelle. Il y a des femmes qui ne sont pas vierges physiquement, mais qui ont fait un travail en eux, grâce à la parole, grâce au Saint-Esprit, grâce à une repentance. Ils ont fait ce que le psaume 23 dit, « Tu restaures mon âme ». Ils ont retrouvé une virginité émotionnelle. Et par contre, il y a aussi des femmes qui sont vierges, mais qui ne sont pas émotionnellement vierges. C'est compliqué, mon petit. Petit makambo bilinga petit. Il y a des femmes qui sont vierges physiquement, mais vous savez de quoi je parle, hein? Qui ne sont pas émotionnellement vierges, qui ont connu des hommes et qui ont fait des pratiques
Hein, des hommes qui rentraient, au lieu de rentrer par la porte de la maison, devant tout le monde, mais lui, il rentre comme un voleur, il rentre derrière la maison, par la petite porte. Je parle en parabole, hein. Voilà, donc il faut... Alors cette femme-là, voyez, elle n'était pas vierge émotionnellement. Elle n'était pas vierge physiquement ni émotionnellement. Alors cette femme-là a rencontré cet homme. Je dis bien, ce n'est pas une vicieuse. Elle était honnête avec elle-même. Elle a dit, je vais l'aimer. On va essayer. Mais en cours de route, elle se rend compte qu'elle n'arrive pas à aimer. C'est compliqué, hein? Elle n'arrive pas à aimer. Elle s'est dit, je vais l'aimer, mais en cours de route, elle pense toujours à son ex. Elle pense toujours à son ex-copain. Et en fin de compte, le pauvre mari se rend compte que, vous savez, quand l'amour n'est pas réciproque, même un chien peut sentir si tu l'aimes ou pas. Même un chien peut sentir si tu l'aimes ou pas. Même un enfant peut sentir si tu l'aimes ou pas. Voyez, l'amour c'est récent. On est des esprits. L'homme ressent que l'amour n'est pas réciproque. Et même au lit, ce n'est pas intime. Voyez, même au lit, le monsieur est au lit avec sa femme comme s'il était avec une prostituée. Il n'y a rien d'affectif. C'est comme s'il fait des affaires et puis c'est fini. Comme on dit, pardonnez-moi de vous parler directement, je parle en parabole pour les enfants, mais vous les adultes, vous comprenez. C'est faire l'amour par devoir. Voyez. Vous vous rendez compte quand tu es avec un homme qui fait la chose par devoir, ou quand tu es avec une femme qui fait la chose par devoir et non par amour. La personne n'a pas envie de toi, mais il le fait par devoir. C'est ce qu'on appelle la misère sentimentale. C'est une misère sentimentale terrible. Mais ils sont mariés devant Dieu, devant la loi. Je vous dirai quelle est la solution, bien sûr. La solution, il faut les reconnaître. La solution, il ne faut pas se mentir à soi-même. Il faut les reconnaître. La deuxième solution, il faut confesser, demander pardon à Dieu. La troisième solution, si ton cœur n'est pas guéri, il faut aller devant l'homme de Dieu. Je pense, dans ces conditions-là, même l'amour, même le mariage n'a pas de raison d'être. Moi, ça c'est ma conviction. Même le mariage n'a pas de raison d'être. Quand il n'y a pas l'amour, vous n'allez pas obliger une femme ou un homme à vivre avec un homme ou une femme qu'elle pensait aimer mais qu'ils n'aiment pas parce qu'ils sont passés devant la mairie, parce qu'ils sont passés devant Dieu. Non. Moi, ça c'est ma conviction. Il y a des pasteurs qui pensent qu'il faut rester comme ça toute la vie, vivre avec un homme. Bon, je pense que Dieu aussi peut faire un miracle. Je pense aussi que Dieu peut faire un miracle, comme il ressuscite Lazare, il peut ressusciter les sentiments. Dieu peut faire un miracle, je crois. Mais d'abord, il faut être honnête avec soi-même, honnête avec Dieu et honnête avec la femme. Avec la femme ou avec le monsieur. Et c'est comme ça que ce monsieur commence à vivre avec une femme. Tu le fais bisous. Ah non, j'aime pas ça. Tu le tiens dans les bras. Ah, ça me gêne. Vous dormez ensemble, chambre séparée. La dame va dormir au salon. Le monsieur dort dans la chambre. Mais chérie, viens dans la chambre. Oh, je me sens bien sur le fauteuil. Il y a du vent. Oh, la chambre, j'aime pas. Oui, tout un tas de faux prétextes, de fausses excuses. C'est malheureux. Alors, un tel genre de Goliath, c'est terrible. Surtout si toi, la femme, tu aimes le monsieur.
ou surtout toi, le monsieur, tu aimes la femme. C'est un Goliath terrible. Je connais ce Goliath. Bon, aujourd'hui, ce n'est pas un sujet principal. Hein, je vous parle des Goliaths ou des... j'ai des appels. Vous savez, j'ai tellement des appels. J'ai tellement des appels. Et la plupart des souffrances des femmes, c'est ça. La plupart des souffrances des femmes comme des hommes, c'est ça. Quand vous n'êtes pas sentimentalement épanoui, vous ne pourrez pas être heureux. Il y a des hommes qui multiplient des conquêtes et qui multiplient des femmes, mais qui ne sont pas heureux. Vous pensez que parce qu'un homme a 2, 3 femmes qu'il est heureux? Non. Le plaisir au lit n'épanouit pas obligatoirement. Il y a des hommes qui pensent qu'ils vont trouver le bonheur au travers du plaisir. Mais en fin de compte, ils sont devenus vicieux, ils sortent avec des femmes différentes, ils multiplient des conquêtes, mais en fin de compte, ils se rendent compte, vous allez arriver à la conclusion que le plaisir au lit, ce n'est pas ça la finalité, ça ne donne pas le bonheur. Le vrai bonheur, il faut te réconcilier avec toi-même. Vous savez, quelqu'un qui est mal dans sa peau ne sera jamais bien avec quelqu'un d'autre. Quand tu ne t'aimes pas toi-même, tu ne pourras pas aimer quelqu'un d'autre. Aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Quand tu ne t'aimes pas toi-même, tu ne sauras pas aimer l'autre. C'est un peu de ça qu'il s'agit. La misère sentimentale. Le Goliath sentimental. Mais je peux vous dire, avec Dieu, tout est possible. Si tu es là désespéré, j'avais vu une femme qui avait quel âge? Elle s'est mariée, une Guadeloupéenne, hein. Elle s'est mariée avec un homme, elle avait 20 ans. Et c'est le seul homme qu'elle a connu dans sa vie. Ce monsieur le tapait, ce monsieur le dénigrait, ce monsieur l'écrasait. Jusqu'à 50 ans. Jusqu'à 63 ans. Après, je crois qu'elle a vécu 20 ans ou 30 ans avec le monsieur. Ils ont eu 3 enfants. À 50 ans, elle a demandé le divorce. Elle n'en pouvait plus. Et après, elle s'est convertie. Donc, la dame n'a jamais connu le bonheur. Vous savez, un jour, cette dame-là, elle s'est convertie. Je l'ai baptisée. Elle avait 65 ans ou bien 67 ans. Elle m'a dit, pasteur, je n'ai jamais connu le bonheur d'être aimé. Pouh! Je vois la dame, il est au 3e âge. La mort s'approche. Et elle te dit, pasteur, je n'ai jamais connu le bonheur d'être aimé. Il y a un seul homme que j'ai connu après mon mariage, et c'est celui-là qui m'a montré ce que c'est que l'amour et l'affection. Cet homme-là. Mon mari m'a connu à 20 ans, je ne connaissais pas un seul homme. Pendant 30 ans, c'était le mépris, l'insulte, tout. Donc, je n'ai jamais connu le bonheur. Et quand on s'est séparés, depuis plus de 20 ans, je suis resté seul. Et après, je connais un païen. Cet homme-là, c'est le seul. Mais c'était un homme marié. Et elle me dit, maintenant, j'ai 67 ans ou 65 ans, je ne me rappelle plus bien. Elle me dit, pasteur, je ne connais pas le bonheur d'être aimé. Je n'ai jamais vécu le bonheur de l'amour. Je vous dis, j'ai eu mal. J'ai eu mal parce que je me suis dit, mais comment un être humain peut vivre toute sa vie sans connaître l'amour? Elle a connu le plaisir hein, avec un seul homme, le dernier, mais avec son mari, c'était un homme vicieux, méchant. Et maintenant, elle a 65 ans, 67 ans, et elle me dit en face
qu'elle n'a jamais connu le bonheur d'être aimée et elle rentre au 3e âge. Ah. Goliath sentimental. Et je peux vous dire, il y en a beaucoup comme ça. Beaucoup comme ça, qui ne connaissent pas le bonheur d'être aimé. Comment une telle personne, on dit, mais cette personne a vécu sans le bonheur. Toute sa vie. Il y a un bonheur dans l'amour. Il y a un bonheur. Mais la première chose... Alors, je voulais parler de Goliath. Goliath sentimental, Goliath financier, Goliath ministériel. Dans les ministères aussi, il y a des Goliaths. Moi, presque tous les pasteurs que je connais, à 95% m'ont déçu. Les pasteurs que je connais personnellement, et certains même que je formais, m'ont déçu. Je vous dis, ce matin, j'étais là. Si j'étais un chrétien, je n'irais plus dans les églises. Je vous dis la vérité. Parce qu'à un moment donné, vous n'arrivez plus à croire à l'homme. Si je continue à prêcher la parole, c'est parce que c'est une obligation. Dieu m'a appelé. Il m'est arrivé des moments où je dis à Dieu, Seigneur, j'en ai marre. Trouve-moi autre chose, s'il te plaît, libère-moi. Et j'ai la mère de mes enfants qui ne veut pas que mon fils soit pasteur. C'était mon rêve. Hein. Mon fils, j'ai dit, lui, il va servir Dieu avec moi. Sa mère m'a dit, non, je ne veux pas. Quand je vois comment tu as souffert de la part des chrétiens et des pasteurs, je ne veux pas que mon fils souffre. Et c'est vrai. C'est comme le fils de Tyson. Il a dit, papa, je vais faire la boxe. Tyson a dit, non. Moi, j'ai fait la boxe parce que je n'avais pas le choix. Vous voyez, la boxe, c'est pour des gens qui ont faim. Mon fils, toi, tu n'as pas grandi dans la même condition. Je ne veux pas que tu ailles souffrir pour rien. Tu as eu la chance d'avoir la chance que moi, je n'ai pas eu. Vous voyez, c'est compliqué. Je parlerai de cela, hein, le Goliath ministériel. C'est terrible. Et je prie que Dieu nous fasse grâce, nous les pasteurs, nous les chrétiens. Si vous êtes chrétien, posez-vous la question, est-ce que l'amour est en vous? Si vous êtes chrétien, je vous dis, posez-vous la première question, est-ce que l'amour de Dieu est en vous? Est-ce que les gens qui sont autour de vous, dans votre église, dans votre famille, ils peuvent dire que l'amour est en vous? Est-ce que ta femme, tes enfants peuvent dire qu'ils voient l'amour de Dieu en vous? Ou bien c'est vous-même qui le croyez? Vous voyez, des fois on dit, ah, je parle la langue, mais l'apôtre Paul a dit que même quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Ah, je chasse les démons. Tu peux chasser les démons. Tu peux même avoir la foi pour transporter toutes sortes de montagnes. Mais si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Regardez l'abbé Pierre. L'abbé Pierre a aidé les gens, les logements. Il a consacré toute sa vie à aider les gens. Mais est-ce que l'abbé Pierre avait l'amour? Non. C'est pas ça l'amour. Tu ne peux pas aider tout le monde. Et en même temps, tu abuses des femmes. Et en même temps, tu menaces certaines femmes. Et en même temps, tu n'as pas le courage de t'humilier pour leur demander pardon, pour t'excuser. Tu n'as pas l'amour. Non. L'amour de Dieu. Quelqu'un qui a l'amour de Dieu ne peut pas dormir en paix s'il sait qu'il y a quelqu'un sur terre qui souffre à cause de lui. Quelqu'un qui a l'amour de Dieu ne peut pas être indifférent à la souffrance de quelqu'un d'autre, à tort ou à raison. Le Goliath ministériel, on en parlera un autre jour. Mais aujourd'hui, on parle du Goliath sentimental.
C'est Goliath qui amène certaines personnes au suicide. C'est Goliath qui amène... Oh, vous pouvez avoir des millions et des milliards. Mais ça ne remplace pas l'amour. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Autrement dit, j'aimerais conjuguer ce verset au circonstanciel. Celui qui trouve sa prédestinée. Celui qui trouve sa prédestinée. Celui qui trouve son prédestiné trouve le bonheur. Tu peux vivre dans une cage en bois. Mais s'il y a l'amour, s'il y a l'affection, même si tu as des chaises, voyez, tu peux même te véhiculer avec un vélo. Vous n'avez pas vu des gens qui vivent avec un vélo, qui se déplacent avec un vélo ou avec une vieille voiture rouillée, mais qui sont tellement heureux. Vous n'avez pas vu des gens qui vivent dans des maisons à tôle, mais qui sont tellement heureux. Et des gens qui ont des palaces, comme Michael Jackson. Il devait dormir avec des somnifères. Il a tellement épuisé de cela qu'il est mort. Elon Musk, l'homme le plus riche au monde. Je vous dis, Dieu m'a montré qu'il se drogue. D'ailleurs, il y a un film où on voyait ses yeux bouger, mais je vous dis que j'ai vu en vision. Le Saint-Esprit m'a montré que cet homme-là est malheureux. Elon Musk, si tu as l'occasion d'écouter ma vidéo, je te dis que tu as besoin de Jésus malgré tes milliards. Tu es un homme malheureux. Et je l'ai vu en vision mourir d'overdose. Son cœur a cédé. Là, je vous parle étant que prophète. Vous voyez, moi, je prédis les choses. Je ne le souhaite pas, je prie pour lui. Pour que cela n'arrive pas. Vous voyez, je prie pour lui, si possible, qu'il rencontre Jésus et que son âme soit sauvée. Mais s'il n'accepte pas Jésus, il ne se tourne pas vers Dieu, vous allez entendre que cet homme-là est mort d'overdose. Parce que vous voyez, il se drogue pour travailler fort la nuit. Il dort très peu. Et il se drogue. Il prend des médicaments fortifiants pour garder, comment on appelle ça? C'est garder en éveil. Vous allez me dire, mais comment tu le sais, Bishop Eli? En esprit, je vois ça. Je vous dis bien, en esprit, étant que prophète, je vois ça. Ouais. Mais il y aura un moment donné, c'est que le corps humain, il s'habitue à la drogue, mais les anticorps, Dieu a créé le corps humain de telle manière qu'il s'adapte toujours. Un exemple, un alcoolique, il a besoin d'un verre au début pour se détendre. Quand vous prenez l'alcool pour vous détendre, vous allez commencer par un verre pour vous détendre, mais à un moment donné, le sang va s'habituer. Le corps va s'adapter à un verre, et puis un verre ne suffira pas. Il faudra passer à 2 verres. Et puis, il y a un moment donné, le corps va s'adapter face à ces éléments étrangers. Et puis, le 2 verres ne suffira pas, vous allez passer au 3. Et puis, ça devient 1 bouteille, 2 bouteilles, et c'est comme ça que les gens deviennent alcooliques. Il faut 2 bouteilles, 3 bouteilles, des fois même certains vont jusqu'à 4, 5 bouteilles. Pourquoi? C'est à cause, Dieu a créé le corps comme ça. Elon Musk, il prend des fortifiants, bon, il veut être un surhomme, il se prend pour un surhomme, mais avec le temps, son corps ne va pas suivre. Et son cœur risque de céder. Je vous l'ai dit, c'est ce que je vois en esprit. Mais je prie pour lui, priez pour lui pour que le Seigneur se révèle à lui. Qu'il soit délivré et qu'il accepte Jésus. Il ferait un bon chrétien, n'est-ce pas? Imaginez-vous qu'il donne sa dîme à Bishop Eli. Imaginez-vous qu'il se convertisse, il donne sa dîme à Bishop Eli. On va ouvrir une banque chrétienne
où tous les chrétiens auront des crédits, mais à rembourser, hein, mon petit. Bon, il faut un peu rire de temps en temps. Je vais essayer de lui envoyer, je vais essayer de l'écrire. Je ne sais pas s'il pourra tomber dessus. Bon, si Dieu veut lui parler, Dieu peut permettre qu'il tombe sur ma vidéo. Oui, d'accord. Si Dieu veut lui parler, Dieu peut permettre qu'il tombe sur cette vidéo. C'est à Dieu de lui parler. Alors je disais que le bonheur n'est pas dans l'argent, le bonheur n'est pas dans le plaisir. Le bonheur, c'est d'abord au pied du Seigneur. Ne cherchez pas l'amour. On ne se marie pas pour être aimé. Vous faites une erreur grave. On ne rentre pas dans le mariage pour chercher l'amour. Ou chercher la guérison. Beaucoup de gens rentrent dans le mariage pour chercher une guérison sentimentale et émotionnelle. Quelqu'un m'a dit, Bishop Eli, il faut psychanalyser cette sœur-là. Je dis, mais non. Ton mari n'est pas un psychologue. Ta femme n'est pas un psychologue. C'est comme des hommes qui ont grandi sans l'amour maternel. Ils cherchent une femme qui va les maternaliser. Materner, voilà. Imaginez-vous, il y a beaucoup de maladies émotionnelles, de perversions. J'appelle ça perversion, voilà. Par exemple, une femme est là pour être une femme. Mais si tu te maries avec une femme pour retrouver la mère que tu n'as jamais eue, c'est une relation pervertie. Ta femme n'a pas joué le rôle d'une mère. Il y a des hommes comme ça, ils se marient avec une femme. Souvent, ces hommes-là se marient avec des femmes plus âgées ou des femmes très autoritaires parce qu'ils ont besoin de se sentir maternés. Ils n'ont pas grandi avec leur mère. Ou bien leur mère était tellement dure qu'ils n'ont jamais été maternés. Pareil, moi je connais une femme thaïlandaise. C'était une sœur adorable. Je ne dirai pas son nom, mais c'était une sœur extraordinaire, adorable. Une vraie amie que j'ai connue, adorable. Elle m'a dit, Bishop Eli, mon mari avait 30 ans de plus que moi. Il était un vieux blanc. 30 ans de plus que moi. Mais les gens pensent que je l'aimais pour son argent. Il a beaucoup d'argent. Ou je l'aimais par intérêt. C'est complètement faux. J'ai grandi sans mon père. J'ai grandi sans mon père. J'ai grandi sans affection paternelle. Alors quand j'ai rencontré cet homme-là, je l'ai aimé de tout mon cœur. Je l'ai aimé sincèrement parce que j'ai retrouvé cette affection paternelle que je n'ai pas eue dans mon enfance. Mais est-ce que le mariage est fait pour ça? Non. Mais c'est aussi une manière d'être guéri. S'il y a un équilibre, si tu cherches que ton père dans ton mari, ça devient une perversion. Mais s'il y a un équilibre et que ton mari te donne l'affection paternelle que tu n'avais pas reçue, et en même temps, il te donne l'affection masculine d'un homme, il y a l'équilibre entre les deux aspects, c'est bon. Mais il faut un certain équilibre. Des fois aussi, un homme peut retrouver l'affection maternelle dans une femme qui le materne. Mais il faut un équilibre parce que nous avons tous une partie de l'enfant qui reste en nous. Même les hommes, nous avons tous une partie de père qui reste en nous. Des fois, tu es marié avec une femme jeune et tu la protèges comme si c'était ton enfant. Tu le paternes. D'accord?
mais il ne faut pas que cela ne soit que ça. Et il m'a dit, mais alors, sa méchanceté, son égoïsme, son agressivité a fait que je n'en pouvais plus. Le monsieur prenait du joint, un médecin, il prend le joint et puis commence à me battre. Il fallait qu'on se batte et j'en pouvais plus, je suis parti. Mais pasteur, je t'avoue que je l'aimais réellement. Ce n'était pas un mariage intéressé, je l'aimais réellement. Vous voyez? Donc des fois on a des préjugés pour rien quoi. On pense que tous les gens qui ont un écart d'âge, c'est l'amour par intérêt. Non, vous savez, on a trop de préjugés. Il y a des gens, à cause de leur vécu, il y a des femmes qui préfèrent des personnes âgées parce qu'elles se sentent en sécurité, elle a le sentiment d'insécurité, et parce qu'elle a connu des jeunes qui ont abusé, qui l'ont trompé. Donc, les gens ont une histoire, donc on n'est pas tous pareils. Pareil que les femmes aussi ont une histoire. Hein? Donc il faut qu'on abandonne le préjugé. Les préjugés. Voilà donc le Goliath sentimental. Et quand vous connaissez Dieu, j'aimerais vous donner une chose. Soignez-vous vous-même d'abord avant d'aller dans le mariage. Monsieur, madame, il faut te soigner. Le mariage n'est pas un hôpital. Ton mari n'est pas un psychiatre. Ta femme n'est pas une psychiatre. Hein? Voilà. Ton mari n'est pas ton père, ta femme n'est pas ta mère, ton mari n'est pas ton fils, traite-le comme un mari, ta femme n'est pas ta fille, respecte-la comme une femme. Pour cela, il faut te soigner, il faut être bien dans sa peau. Quelqu'un qui est mal dans sa peau ne sera bien avec personne. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Quelqu'un qui est mal dans sa peau ne sera jamais bien avec personne. Donc, il faut te soigner toi-même. Donc, comment se soigner soi-même? Te réconcilier avec toi-même. C'est l'Éternel qui peut le faire. David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et puis à la fin, le verset 3 dit, il restaure mon âme. Notre âme a besoin de restauration. La parole de Dieu nous restaure. Et la présence de Dieu aussi nous restaure. Si vous avez compris ça, vous n'allez plus chercher l'amour auprès des hommes ni auprès des femmes. Vous allez chercher l'amour dans la présence de Dieu. L'amour est dans la présence de Dieu. Vous allez aller dans la présence de Dieu. Il va vous aimer. Il va guérir vos plaies. Il va guérir vos cicatrices. Tous les plaies que les ex ont causées. Toutes les trahisons même que certains hommes religieux ou chrétiens t'ont fait. Le monde est devenu méchant. Les hommes sont devenus égoïstes. Le monde nous blesse. Le monde nous blesse. Il y a des enfants qui sont abusés à 2 ans, à 3 ans. Une fille m'a dit, j'ai été abusée par mon beau-père. Mon beau-père m'a abusé et ma mère ne voulait pas me croire. Ma mère vivait dans le déni parce qu'elle aimait son mari. Oh mon Dieu. C'est dur, les femmes souffrent. Hein? Les hommes aussi, il y en a qui sont abusés. Hein? Mais sauf que les hommes ne le disent pas. Vous voyez un homme adulte qui commence à apprendre à s'enivrer et vous pensez qu'il est vicieux alors qu'il essaye d'oublier une souffrance. Vous savez, il y a des hommes qui ont des comportements asociaux, des hommes qui ont des comportements bizarres, des hommes qui sont des fois violents. La violence, des fois, c'est le résultat d'une frustration. Il a été abusé à l'école, il a été abusé par des copains, ou il a été abusé même dans la famille. Ou malheureusement, il a été abusé par monsieur le curé, ou le pasteur. Et un tel homme devient violent ou agressif. Il y en a même qui deviennent schizophrènes. Il y en a qui tombent dans la schizophrénie.
Parce que la frustration l'amène à faire les drogues, et la tête pète. Mes amis, il y a la souffrance. Et moi, je vais vous dire, venez dans la présence de Dieu, laissez le Saint-Esprit vous guérir, laissez le Saint-Esprit vous restaurer, laissez le Saint-Esprit panser vos plaies. Une fois que vous êtes guéri et restauré, et là, vous pouvez entrer dans le mariage. Vous pouvez entrer dans le mariage, être capable d'aimer un homme, une femme, comme tu t'aimes toi-même. Tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Quand vous êtes restauré, le premier résultat, vous allez commencer à vous aimer tel que vous êtes. Vous allez commencer à vous apprécier et vous serez aussi capable d'aimer l'autre. Mais malheureusement, les Goliaths sentimentales fait que beaucoup de gens se marient pour trouver l'amour. Ils se marient pour trouver une guérison, pour trouver un bien-être, alors que le problème, ton problème est plus profond. Ça date de l'enfance et ce n'est pas la pauvre femme qui va te guérir. Et voilà pourquoi la plupart de nos mariages deviennent des champs de bataille émotionnelle. Voilà pourquoi la plupart des mariages deviennent des champs de bataille émotionnelle. Il n'y a pas de paix, il n'y a pas de bonheur. Bon, je m'arrête là. On va prier, je m'arrête là. Africa, Congolais, lève-toi, bats-toi, pour tes droits, bats-toi. Africain, lève-toi, bats-toi, pour tes droits, bats-toi. Congolais, lève-toi, bats-toi, pour tes droits, bats-toi. Africain, lève-toi, bats-toi, pour tes droits, bats-toi. Ne compte pas sur la charité de ces nations hypocrites. Ils vous vendent des armes et vous offrent des cercueils humanitaires. Si tu ne prends pas soin de tes enfants, personne ne le fera pour toi. Réclame tes droits à César, oh Africa. Congolais, lève-toi, bats-toi, tes droits, bats-toi. Africain, lève-toi, bats-toi, pour tes droits, bats-toi. Congolais, lève-toi, bats-toi, pour tes droits, bats-toi. Africain, lève-toi, bats-toi, pour tes droits, bats-toi. Rely on the charity of the hypocritical nation who sell you weapons and offer your coffins. Yeah, why? If you don't take care of your children, nobody will do it for you. Claim for your rights, Africa. Fight for your rights, Africa. Lève-toi, you've got to fight. You've got to fight for your land. You've got to fight for your rights. You've got to fight for your freedom. Tu dois te battre, Africa. Tu dois te battre pour tes terres. Tu dois te battre pour tes droits. Congolais, lève-toi. Fight for your rights. Fight for your freedom. Yeah, fight for your rights. Tes droits, bats-toi. Yeah, 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 yeah. Lève-toi, bats-toi. You have to fight for your rights. Vous avez Africain, lève-toi. On en a assez. Partez, rentrez chez vous. La manifestation de Merci. Merci. Les médias n'en parlent pas. Voilà. Personne n'en parle. Voilà. On nous tue et personne n'en parle. Voilà. On nous tue, voilà. Personne n'en parle. Voilà. On montre la guerre en Ukraine. Ouais. Pourquoi vous ne montrez pas la guerre au
Congo. Je